Bruno Martin, je dirige Neolis. En 2020, on s'est posé la question d'améliorer la fertilisation azotée pour plusieurs raisons. D'abord pour optimiser le rendement, mettre la bonne dose où il faut quand il faut, mais aussi pour améliorer le taux de protéines. On commençait déjà à avoir des problèmes de taux de protéines sur nos blés, mais aussi être en règle avec la réglementation et pouvoir aussi déplafonner les plants de fumure. Donc voilà la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve un partenaire et c'est là qu'on a rencontré Wanaka. Bonjour, Antoine Méninger, responsable commercial Wanaka sur le secteur de Neolis. Alors Wanaka, ça fait 10 ans qu'on accompagne les agriculteurs sur l'optimisation de la fertilisation azotée, notamment sur le secteur de Neolis. Aujourd'hui, on est en croissance et on représente en tout cas plus de 6000 hectares de pilotage de fertilisation sur ce secteur. Bonjour, donc Clément Fontenot. Ici nous sommes à l'ERL Fontenot à Voulême dans le 86. Exploitation en polyculture élevage, environ 80 mères et 420 hectares. Alors l'intérêt de Wanaka aujourd'hui, c'est de permettre en tout cas aux agriculteurs d'apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment en termes d'azote. L'idée effectivement, c'est qu'ils n'ont plus à réfléchir à quel apport à apporter à la parcelle. C'est notre outil agronomique qui permet d'identifier combien on doit apporter à la parcelle. Et tout ça certifié à la fois par le Comifère et par Terra Innovia pour potentiellement déplafonner le plan de prévisionnel de fumure. C'est la deuxième campagne qu'on est en train de faire avec Wanaka. C'est vrai que ça permet de déplafonner les rendements ou justement de piloter l'engrais au mieux en fonction des besoins de la plante, selon les endroits de la parcelle. Alors le colza, ça permet lui de diminuer la quantité d'engrais à l'hectare et de mieux la répartir, ou des fois de mettre la quantité prévue mais avec une meilleure répartition. Et après sur le blé, ça permet des fois, donc comme l'année dernière par exemple, on s'est retrouvé à en mettre un peu plus que prévu, mais selon les zones, une meilleure répartition. Et justement, le rendement était pas terrible pour l'année, mais était quand même au rendez-vous. Et les différents éléments de qualité du blé étaient à peu près dans la moyenne et ça se maintenait. On a commencé à zéro, on est passé par des étapes successives, 1000 hectares la première année, 2005, 3000. Aujourd'hui, en 2025, on a à peu près entre 6000 et 7000 hectares. Donc c'est une belle évolution, mais on espère bien en faire beaucoup plus, d'autant que pendant ce temps-là, on a rencontré aussi nos confrères de la mécanisation. Et l'idée aujourd'hui, c'est bien d'aller à la modulation pour mettre la bonne dose vraiment au bon endroit sur cette fertilisation azotée. Alors sur les futurs développements de Wanaka, on va travailler sur des sujets, notamment sur de l'intelligence artificielle, sur des modèles agronomiques également plus poussés, sur des suivis également sur des sujets de bas carbone qui va se développer dans les années à venir.